Mes chers compatriotes, on l'appelait Mama Titi, la mère des arbres. Son sourire est à jamais légendaire et nous sommes tous tombés sous son charme lorsqu'à l'invitation personnelle du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, elle est venue irradier de sa présence le deuxième sommet des chefs d'État sur la conservation des écosystèmes d'Afrique centrale à Brazzaville en 2005. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et militante écologiste kenyane, est décédée il y a maintenant 21 ans. Et c'est pour rendre hommage à cette femme d'exception qui voulait réparer la Terre que l'Union africaine a décrété le 3 mars de chaque année Journée africaine de l'environnement. Mes chers compatriotes, si elle revenait aujourd'hui parmi nous, Wangari Maathai serait sans nul doute inquiète. Au niveau mondial, les rapports des institutions spécialisées sont à chaque fois plus alarmistes. Si les pays poursuivent leur politique actuelle, le réchauffement global ne sera pas de 1,5 degré en 2100, mais de 2,8 degrés, très loin des objectifs de l'accord de Paris, avec la perspective proche d'une perte totale de contrôle de notre destin climatique. Dans un contexte de crise multiple, énergétique, alimentaire, sanitaire, inflationniste, l'Afrique, notre continent, a particulièrement souffert en 2022 et continue à souffrir. Une sécheresse d'une gravité et d'une durée sans précédent affecte l'Est de l'Afrique. L'Éthiopie, la Somalie, Djibouti, l'Ouganda et le Kenya vivent en ce moment leur 6e saison des pluies avortées consécutives avec la mort de centaines de milliers de têtes de bétail, la destruction massive de récoltes et le déplacement de populations entières. Des cyclones meurtriers ont ravagé les côtes de Madagascar et du Mozambique et des pluies diluviennes d'une violence rarement atteinte ont provoqué chez nous au Congo, mais aussi au Niger, au Nigeria, au Tchad, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et ailleurs des inondations dévastatrices directement liées aux émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés du Nord. C'est dire donc si dans le domaine de la protection de l'environnement, l'heure n'est pas à l'optimisme. Mes chers compatriotes, pourtant, des lueurs d'espoir existent qu'il nous appartient d'entretenir et de faire grandir. À la COP27 sur le climat qui s'est tenue à Sharm el-Cheikh en présence du président Denis Sassou Nguesso, tout comme à la COP15 de Montréal sur la biodiversité, le Nord a enfin reconnu les besoins financiers du Sud et garanti que la solidarité sera au rendez-vous. Il faut dire qu'entre l'accord de Paris, celui de Montréal et la mise en œuvre progressive des 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030, tous les cadres nécessaires à une action résolue et déterminée en faveur de l'environnement sont là. Même si ces accords présentent encore le défaut de ne pas être réellement contraignants, les États n'ont donc plus d'excuses pour s'y dérober. Définir un nouveau pacte financier Nord-Sud, qui passe nécessairement par une réforme du système financier international, afin de lever les sommes nécessaires pour faire face aux crises écologiques, tel sera le défi à relever lors de la prochaine COP, la COP28, qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Mes chers compatriotes, on ne le répétera jamais assez, le Congo, notre pays, a la chance d'avoir à sa tête l'un des pionniers de la cause environnementale africaine reconnue par ses pairs pour son expérience et son expertise en ce domaine à la fois complexe et existentiel. Cette année encore, le président Denis Sassou Nguesso
a lancé 2 initiatives majeures, la décennie mondiale de la forestation et le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de la planète, qui toutes 2 ont reçu un accueil unanimement favorable de la part de la communauté internationale. Nul doute que là où elle se trouve, Wangari Maathai est fière de voir ce digne fils d'Afrique porter inlassablement un flambeau qui fut le sien. Nul doute qu'elle apprécie aussi, à leur juste valeur, les efforts que consent le gouvernement du Premier ministre Anatole Kolinemakosso sur la voie de la bonne gouvernance environnementale. En inscrivant le développement durable au cœur même du Programme national de développement 2022-2026, en systématisant les études d'impact environnemental et social, en renforçant les contrôles des installations classées et des importations de produits polluants et toxiques, en veillant à une exploitation rationnelle et durable de nos forêts, de nos cours d'eau et de notre espace océanique, en protégeant nos si précieuses tourbières, le Congo prend sa part, toute sa part dans le combat pour la protection de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. Gardons-nous cependant de toute autosatisfaction. De la persistance du braconnage à la gestion défaillante de nos déchets urbains, des pollutions industrielles et minières, aux nuisances sonores envahissantes, en passant par les multiples incivilités qui sont autant de mini-écocides dont chacun d'entre nous se rend coupable, le chemin vers un Congo plus vert, plus bleu et plus propre est semé d'embûches. Mes chers compatriotes, seule la transformation radicale de nos comportements pourra sauver les générations futures de la catastrophe climatique et environnementale, et nous sommes toutes et tous les artisans de ce changement. Certes, l'Afrique ne doit pas se laisser imposer ses choix, et elle ne peut ni ne doit attendre que l'on sauve le climat pour assurer son développement et celui de ses populations, mais, je dis bien mais, elle ne doit pas non plus se soustraire à la responsabilité de se sentir concernée par l'avenir de la planète. Telle est la leçon que nous a enseignée Wangari Maathai et tel est l'exemple que nous montre Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie.